Bonjour les gars, je sais que ça fait longtemps. Vraiment, on a vécu une saison assez spéciale, assez catastrophique, quoi. Donc, par la grâce des choses, cette saison est terminée et voilà, la Champions League également. Et on va essayer d'analyser un peu tout ce qui s'est passé parce que j'ai l'impression que déjà, nous faisons partie des supporters les plus duplicites au monde. Nous faisons partie des supporters les plus réellement duplicites. Et voilà. Donc, il y a eu vent d'une certaine liste de joueurs que Mourinho désignait supprimer, donc s'en débarrasser. Et j'ai déjà vu quelques polémiques là-dessus à propos du fait que dans un projet, disons, Mourinho, et on souhaite vendre certains joueurs comme Vinicius. Déjà, moi, d'emblée, je vais dire que je n'ai aucun problème avec la proposition de vendre qui que ce soit, du moment que le projet qu'on souhaite faire soit un projet long terme. Mais nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Donc, sur le fil, on voit déjà qu'il y a eu une proposition. En fait, il y a certains yeux qui sont sur le jeune Konaté. Donc, c'est très intéressant déjà, de plus que il est un agent libre. Je crois qu'on devrait plus se pencher sur ça. C'est quelqu'un qui va réellement mettre la pression à Kamavinga. Parce que nous savons tous à quel point Kamavinga peut avoir du potentiel. Ça se voit. Et le fait qu'on ne cherche pas trop à changer Kamavinga, c'est justement dû au fait que quand tu le vois, tu sens que quelque part, il y a de l'espoir. Mais c'est comme s'il n'a pas ce truc-là, cette pression. Il ne sait pas où il va exactement aller chercher cette force-là. Donc, on espère qu'en mettant en allant chercher des joueurs comme ceci, on aura réellement une sorte de safe concurrence dans ce club-là et que l'engrenage va bien s'arrimer. OK? Donc, d'emblée, on va regarder ceci parce que c'est par là que je voulais commencer. Le PSG a doublé la Champions League. Il y a de cela 2 ans de cela, le PSG n'avait pas de Champions League en fait. Il n'avait pas de Champions League, ils avaient des grands joueurs et tout, mais ils n'avaient pas de Champions League. Et je crois qu'à un moment, il y avait eu Beckham qui arrivait au PSG, je crois, si je ne dis pas de conneries. Mais il n'y avait pas de Champions League au PSG. Mais le PSG, maintenant, ils ont eu leur première Champions League jusqu'à ils ont doublé. Moi, j'ai sincèrement l'impression qu'on est en train de se faire berner, les gars. On est sincèrement en train de se faire berner. On a dit au PSG, il n'y a pas d'individualité, c'est le collectif. Mais vous ne vous rendez pas compte que le PSG actuel qui joue ressemble bizarrement au Real de Madrid de 2014, 2015 jusqu'à 2018. Bon, pas jusqu'à 2018, mais jusqu'à, disons, 2016. Oui, 2018 même. 2018, pourquoi on ne se permet pas? 2018. Est-ce que vous n'avez pas cette impression-là? On aura beau dire que bah, on ne joue pas pour quelqu'un, tout le monde court, tout le monde. Mais si vous vous rendez compte, en 2014, au Real de Madrid, Cristiano Ronaldo, il jouait quasiment partout. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a Marcelo et Benzema qui ont décidé d'être ses chevaliers, d'accord? Mais avant que cela ne se passe, Ronaldo, il jouait partout. Ronaldo descendait défendre. OK? Ronaldo descendait défendre et Ronaldo montait, Ronaldo redonnait la niaque. Et c'est la même chose qu'il faut au Portugal. Au Portugal, on voit Ronaldo sur le banc, on voit Ronaldo qui fait ceci, Ronaldo qui fait cela. Mais avant, mais avant, il faut se dire les vérités. Avant que le Real de Madrid ne commence à jouer profondément pour Ronaldo, Ronaldo jouait exactement comme ce que Dembélé est en train de faire. OK? Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de se faire berner, en fait. On est réellement en train de se faire berner en se disant que non, c'est parce que c'est... Non, j'ai beaucoup de respect pour Dembélé. D'ailleurs, j'aime beaucoup sa façon de jouer. Mais il ne faut pas se dire que c'est parce que on est en train de privilégier le groupe pour quelque chose comme ça. C'est vrai que le groupe, il passe, mais on est en train de se faire berner en se disant qu'il n'y aura pas d'individualité. C'est faux. Au PSG actuellement, quand on regarde le PSG, à un certain moment, c'est vrai que tout le monde va faire la différence, tout le monde sera bon à son poste, mais c'est un projet. Si c'était au Real de Madrid, on devait dire que c'est le projet Dembélé. Si c'était au Real de Madrid, on devait dire que c'est le projet Dembélé. Et tellement le gars également, il est conscient de cela, il est humble dans ce qu'il est en train de faire, dans ce qu'il est en train de recevoir, mais il sait
au centre du jeu du PSG. C'est Dembélé qui est mis en avant. Il ne faut pas se mentir. Et quand je dis que ce PSG ressemble assez au Real de Madrid d'avant, c'est que vous allez me corriger si je me trompe. Défoulez-vous dans les commentaires. Je n'ai pas de problème avec ça. J'accepte toutes les critiques. Moi, je vous donne mon point de vue. C'est que si vous regardez à l'époque où on avait euh, Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Vous êtes en train de voir Kvaratskhelia, vous êtes en train de voir Vitinha, vous êtes en train de voir, je ne sais pas, Désiré Doué, vous êtes en train de voir Barcola. Mais qu'est-ce qui se passait à l'époque où on avait Gareth Bale, Benzema et Cristiano? C'était pas la même chose. Au milieu, on avait qui? On avait Kroos, on avait Modric. C'était pas la même chose. Derrière, celui qui faisait les relances, on avait qui? Oh, c'est vrai que de leur côté, eux, ils ont Vitinha, mais nous, on avait Marcelo. C'était pas la même chose. Et Kroos même atteignait. Les gars, on est en train de passer à côté de quelque chose. On est en train de se comparer et de suivre la mauvaise piste. On est en train de suivre une fausse piste, en fait. OK? Il y a des gars qui sont en train de vouloir nous faire croire que c'est Dembélé, mais que c'est Kylian Mbappé autant pour moi. Mais honnêtement, on est en train de s'embrouiller parce que même au niveau des médias, le Real est en train de tomber. Le Real tombe sincèrement. Pourquoi? Parce que les supporters parisiens n'ont jamais digéré le fait que nous, on a réussi à prendre Kylian. Il faut se dire la vérité et il faut arrêter de suivre les oiseaux de mauvais augure. Les supporters parisiens, et je le dis et je le redis et j'assume, les supporters parisiens n'ont jamais accepté le fait qu'on prenne Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le potentiel de ce joueur. OK? Et je le dis encore, avec Kylian, le PSG prenait ses Champions League comme ils sont en train de le faire, sur respecté qui suivait le projet. Kylian, à la place de Dembélé, là, marquait les mêmes buts et peut-être même plus. Ça, je le dis. Après, ça reste mon point de vue. Mais honnêtement, il faudrait qu'on arrête de on dit quoi, mêler les pincettes en fait. Il faudrait qu'on arrête à un certain moment de faire ça. Parce que si vous suivez les supporters parisiens, ils vont dire quoi? Ils remercient Kylian Mbappé d'être parti. Ils n'ont jamais digéré ce départ. Ils n'ont réellement jamais digéré ce départ. Maintenant, ils se mêlent avec nous. Quand on commence à critiquer Mbappé, eux aussi, ils sortent de nulle part. Il commence à critiquer avec nous. On a l'impression que tout le monde le critique et puis on ne peut pas construire quelque chose d'assez solide. Les gars, il faudrait réellement qu'on commence à se remettre en question. Ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de faire là n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Et j'espère sincèrement que Mourinho qui arrive, qu'il a les nerfs solides parce que ce qu'il va voir dans ce club et ce qu'il va revivre, ça sera, ça peut le terminer en fait. Donc, déjà, félicitations au PSG. Mais les gars, franchement, arrêtez de nous mentir. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas un projet basé sur le collectif au sens propre, c'est basé sur l'individualité, l'individualité et le collectif qui sert cette individualité-là. Ils seront tous fiers de voir Dembélé doubler son ballon d'or. Personne d'autre là-bas ne rêve. On va essayer de mettre, de s'aimer un peu la zizanie, mais tout le monde au sein du PSG veut que Dembélé double son ballon d'or. Tout le monde, tout le monde, Vitinha, Kvaratskhelia, et tous, c'est le souhait. Et c'est aussi ça une grande équipe. C'est ça un projet qu'on est en train de construire. Et si vous me dites aujourd'hui que c'est ça qu'on appelle le nouveau, le fait de jouer collectif. Ok, j'accepte alors qu'il joue de manière, il joue pour le collectif, d'accord? Tout le monde saigne, tout le monde monte, tout le monde. Je refuse pas. J'accepte. Mais accepter au moins le fait que ce collectif, il se met au service d'un joueur fondamentalement. Ok? Quand on commence le match, c'est pas Dembélé qu'on essaye de jouer. C'est chez Dembélé qu'on essaye de jouer. Quand le ballon arrive chez Dembélé, il essaye, il essaye, il essaye. Et ils ont maintenant cette intelligence de jeu et cette cohérence qui fait en sorte qu'à un certain moment, Vitinha, dès qu'il comprend déjà que Dembélé n'est pas dans le match, il change, il envoie Kvaratskhelia. OK? Et bien, il a également cette intelligence de jeu que quand le jeu est trop axé et distribué par Vitinha, ou bien que c'est trop corsé chez Kvaratskhelia, c'est Hakimi qui monte et qui sait faire on va dire quoi, des transitions. C'est super le style de jeu.
C'est juste excellent. On avait, en fait, quand je vous dis ça, plus je parle, plus je me rends compte que pour ceux qui ont réellement regardé les matchs de l'ancien Real de Madrid, parce que je sais qu'il y en a également des gars qui ont commencé, qui n'ont pas, qui ont la mémoire très courte. C'est malheureux, mais c'est souvent comme ça. Quand vous voyez le jeu de Hakimi actuellement et vous le comparez à celui de Marcelo d'avant, vous voyez la différence. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que je suis le seul à voir qu'il y a une stricte ressemblance entre ces deux joueurs? Si je suis le seul, vous me le dites, hein. Si je suis le seul, vous me le dites. En fait, pour moi, c'est ça. On devrait arrêter de stigmatiser nos joueurs, d'accord? Je crois que Mbappé a sa place. Ça, c'est pas un débat. Arrêtez de... Je crois réellement que Kylian est à sa place. Et il faudrait réellement qu'on apprenne à fermer nos gueules. On baba trop, on jacasse trop. Il faudrait qu'on apprenne à la fermer. Si dans le projet de Mourinho, il estime que Vinicius n'a pas sa place, il n'a pas renouvelé, ok, bye bye, Vinicius est un excellent joueur, mais il faudrait qu'on laisse Mourinho construire ce qu'il a dans sa tête, ok? Pour moi, le meilleur choix pour le Real de Madrid sur la durée, c'était Xabi Alonso. Ça, c'est mon point de vue. Mais on l'a déjà perdu. Arrêtons de nous morfondre là-dessus. C'est fini. Il est parti. Donc, on ne va pas s'éterniser pour quelqu'un qui n'est plus là. Il est à Chelsea. Et moi, je vous dis en tête actuellement, parce qu'il n'avait même pas ça en tête, mais en tête actuellement, le PSG, ce qu'il vise, c'est détrôner le Real. D'accord? Et ils ont l'effectif pour le faire. Le Real de Madrid n'est plus le meilleur club du monde. Il faut se dire les vérités. Nous ne le sommes plus. D'accord? Nous sommes peut-être troisième. Et même troisième, là, c'est à prendre avec des pincettes. D'accord? Il faudrait qu'on l'accepte, qu'on le reconnaisse afin de commencer réellement à travailler. C'est pas bon ce qu'on voit là, les gars. C'est pas bon. Vous avez vu le... ah, je vous dis un truc, c'est que le style de jeu de Arsenal pour cette finale m'a fait penser à la manière dont le Real de Madrid joue à un certain moment. D'accord? On commence à subir. Quand on jouait contre le Bayern, à un moment, on commence à subir, à subir, à subir, à subir. Sauf que nous, même l'intelligence de jeu qu'eux, ils ont eu, on a perdu. Contre le Bayern, par exemple, quand le match était assez serré et qu'on fait entrer Kamavinga, vous voyez comment on est en train de subir, on subit, on se bat et le rythme du jeu, il est hyper tendu et on commet des bêtes fautes. Il faudrait réellement qu'on analyse tout ça. Ce match de finale était réellement l'un des matchs sur lesquels on doit s'appuyer. Les gars, je vous le dis à froid. J'avais réellement envie de faire une sorte de revue. J'avais envie de faire une sorte de revue sur tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux et tout. Mais après analyse, je me rends compte qu'il y a tellement à dire. Il y a tellement de choses à dire. Il faudrait qu'on arrête de se faire berner. Il y a certains trucs que j'apprécie. J'apprécie le fait qu'on est en train de vouloir construire quelque chose. OK? Quand je vois, par exemple, la prolongation de Rudiger jusqu'en 2027, je me dis que peut-être qu'il y a quelque chose à prendre. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose à prendre. Maintenant, est-ce que ces joueurs qu'on est en train de prolonger le contrat, est-ce que ces gars sont réellement conscients? Est-ce qu'ils sont conscients du fait que si on te garde, c'est parce que tu as déjà l'habitude de jouer avec les différents gars du collectif et il faudra réellement que tu t'impliques? Est-ce qu'ils sont conscients de cela? Parce que si ce n'est pas le cas, vraiment, vous me dites, moi, je vous dis, cette saison, cette deuxième saison blanche et sèche, comme on dit, j'étais prêt à aller même supporter Marseille. J'ai mon mot de Marseille quelque part là-bas. J'étais prêt à prendre un club en Ligue 2, en Ligue 1 comme ça, et commencer à regarder le match, même si, même si ça... Bref, parce qu'il y a au moins des clubs que quand tu regardes, tu t'attends à ce qu'ils pètent. Mais des clubs comme nous, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Il y a tellement de tensions. Et le problème même des tensions, c'est que les tensions sont en interne.
Les tensions sont tellement en interne que ça fait mal. Laissez-nous, nous les supporters, ok, avoir des tensions entre nous. Ok, les pro Mbappé, les pro Vini, les pro Jude Bellingham, laissez-nous avoir ces problèmes-là. Mais vous, à l'intérieur, vous n'êtes pas autorisé à avoir ce genre de problème. Vous n'êtes vraiment pas autorisé à avoir ce genre de problème. D'accord? Voilà la Coupe du Monde. Bien sûr, les gars, je vous le dis, je vous l'annonce déjà. On va essayer de débriefer et de faire une spéciale revue sur la Coupe du Monde avec une spéciale revue sur les différents départs, arrivées, achats du Real de Madrid. Ça sera chaud. Je vous l'annonce, du contenu réellement à la hauteur de vos attentes, donc à la hauteur de ce que vous méritez. Déjà, je vous prie également de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de laisser un petit commentaire. Ça aide à booster également la vidéo. Voilà, donc là, je ne m'arrête pas. On ne s'arrête pas. On va essayer de checker tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Vous voyez la différence entre ces deux photos. La dernière fois que Vini soulevait le trophée, il a une comparaison avec Varashkelia. Vous voyez? En fait, c'est son alter ego. OK? C'est réellement son alter ego. Moi, je sais pas. Je me dis, si c'est avec des pincettes, si. Euh, et je crois même pas que dans une certaine mesure, Luis Enrique a prévu de, de vendre l'un de ses poulains, surtout l'une de ses pépites comme ça, pour donner au Real de Madrid. Après, est-ce que le Real de Madrid aura réellement les capacités pour exploiter ce genre de joueurs, même si on l'achetait? Donc, je crois que les joueurs qu'on a actuellement, il y a certains joueurs dont on peut dire on va s'en débarrasser, mais disons à 60% sur ce collectif, il manque juste un peu de discipline. D'accord? Pour moi, il manque juste de la discipline dans cette équipe. Et maintenant, si Mourinho, il a une idée en tête, laissons-le faire. Laissons-le faire. Qui de mieux qu'un coach expérimenté comme lui pour nous dire quelles sont les fondations qu'on devrait remettre dans ce club. OK? Donc, moi, je suis pas contre. Je suis pour qu'on laisse les choses se faire naturellement et qu'on accepte de voir la suite des choses. D'accord? Donc, voilà, on a également des yeux sur Rodri. Après, c'est vrai que son poste est assez crucial et s'il peut nous aider dans la distribution du ballon, moi, je ne suis pas contre. Je vous annonce que, bon, je vous avoue que pour moi, c'est réellement ce problème qu'on a. OK? Kamavinga, il a j'aime Kamavinga. Comment il s'appelle? Chouameni. Chouameni a une vision assez large du jeu. Mais il ne faut pas oublier que Chouameni, son rôle principal, c'est il est un temporisateur. C'est quelqu'un qui sait très bien calmer le jeu. Vous aurez tous cette impression. Et même dans la façon dont il est. Quand vous regardez le joueur, vous sentez que lui, c'est ça. Il calme le jeu. Et après, pap, il y a des transitions qui partent. Et voilà, on va jouer sur ce genre de rythme-là. Mais c'est ça son véritable rôle à lui. Maintenant, on a également besoin de quelqu'un à côté de lui qui sait avoir la vision, je vais dire quoi, une vision assez Vitinha en fait. Vous voyez, pour moi, c'est le joueur que j'ai en tête. Un joueur du calibre de Vitinha juste à côté de lui. Et voilà. Donc, après, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, on a également, voilà, je sais pas, j'ai très mal quand je vois comment le PSG a doublé. Mais après, il méritait. Il méritait. Quand je regardais le match, mon cœur, il supportait le PSG parce qu'il me faisait beaucoup penser au Real que j'ai aimé. Donc, voilà, mais sinon, ça devait être nous, les gars. Ça devait réellement être nous. Donc, ah, que dire, que dire de plus? Il y a Florentino Pérez qui prend la défense de ces gars. Voilà. Il dit que en fait, il est en train de vouloir dire que tous ceux qui disent que Vinicius et Mbappé ne sont pas faits pour jouer ensemble n'aiment pas le club, en fait, que cela est absurde. Mais voilà, c'est également ce que je disais. C'est également ce que je disais. Mbappé, il est censé jouer de son côté. Vinicius également. Les deux ne sont pas censés se marcher dessus. Mais maintenant, il faudrait être objectif.
Si après un certain moment, on constate que les deux sont toujours en train de se mêler les pincettes, il faudrait bien qu'on supprime un pour mettre l'autre. Mais après, je ne suis pas le coach. Si le coach estime qu'ils peuvent jouer dans le nouveau système de jeu qu'on souhaite mettre en place, pour moi, je n'ai aucun souci. Essayons, essayons, restons tranquilles, essayons encore et nous demandons simplement aux joueurs de se donner à fond sur le terrain. De se donner à fond sur le terrain. OK? Mbappé, c'est le buteur de cette équipe. Arrêtons de nous prendre la tête avec machin, projet Mbappé, projet. Et Jude Bellingham, moi, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire dans le club, mais on va essayer d'arrêter la vidéo comme ça. Et voilà, on va pas entrer dans les critiques qui ne nous servent à rien. Donc voilà réellement les gars, je souhaitais faire cette vidéo à chaud, vous avez vu, il y a pas vraiment de préparation, on vient, on parle toujours sincèrement, comme on sait le faire. Voilà les gars, franchement, si ce genre de vidéo vous plaît, si vous êtes passionné par le club, le foot et tout, et voilà. Si vous êtes passionné par le foot surtout, parce qu'on va entrer réellement dans la, la Coupe du Monde. Je l'annonce, je vais aller chercher mon nouveau maillot de la France, parce que ça sera mon club de cœur. Mais je crois que je vais prendre deux ou trois, je ne sais pas, Brésil, Portugal. On va voir et on va essayer de décrypter tout cela ensemble. Si ce style de vidéo vous plaît, vous savez déjà, vous likez, vous partagez la vidéo, comme on s'est dit, vous commentez. C'était votre gars. À plus tard. Portez-vous bien. Peace.